En Afrique, le premier cas de Covid-19 a été signalé au mois de février en Égypte. Und die Corona-Pandemie erreicht den afrikanischen Kontinent. Unser Korrespondent in Nairobi sagt: Ich glaube, das Coronavirus wird Afrika nun mit ziemlicher Wucht treffen. La Banque mondiale débloque 12 milliards d'aides. L'Afrique ne compte que 12 cas de coronavirus, mais les autorités sont en alerte. In Afrika steigt die Sorge. Das Coronavirus wird wohl vor allem die Ärmsten stark treffen. Si Corona entrait au Congo, ce serait encore pire, ce serait grave. Grave parce que il n'y a pas d'installation médicale capable de gérer ces crises. Il n'y en a pas. Goma, par exemple, ma ville ici, elle est habitée par plus ou moins 1 million d'habitants. Avec combien d'hôpitaux? C'est que nous, on appelle hôpitaux. Nasikia ni magonjwa yenye iko naambukiziana juu ya pumuzi. Maana mwenye iko nayo kama anapumulia kwenye huko inapasha kuambukia. Kuna oga ya corona. Ndio. Mtu anasema ni magonjwa ya nguvu sana. Na selogi tukasikia hatujua kama dawa yayo ishapatikana wala haiyakuwa. Tu as peur de Corona? Non, je n'ai pas eu peur. Et tu sais quoi sur Corona? Bon, je ne sais jamais. Je ne sais rien du Corona. Et vous avez reçu des informations de l'État? Non, je n'ai pas suivi la radio. Papa, on a vécu tellement de choses. C'est pas Corona qui va nous faire craindre. Hein? Ouais. Donc toi, tu n'as pas peur? Moi, personnellement, j'ai pas peur. On a vécu beaucoup plus pire que Corona. Nous avons vécu la guerre M23, les éruptions volcaniques, c'est chaud. l'Ebola. Encore, c'est pas le coronavirus qui va nous faire peur aujourd'hui. De toute façon, on est en Afrique, on fait une coalition, on fait une cohabitation pacifique avec les microbes, le virus. On a une cohabitation pacifique, quoi. Wir befinden uns in Goma, im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Im Februar 2020 sind wir aus der Schweiz hierher gekommen, um für Samani Festival zu arbeiten. Als Kamerafrau und als Journalistin. Wir, das sind Ghislaine und ich, Marie. Dass gerade hier ein Festival stattfindet, mag überraschen. Denn der Osten der Demokratischen Republik Kongo ist manchen Leuten eher bekannt für seine lange Geschichte von Konflikten und humanitären Notlagen. So sind auch hier am Festival die Vorsichtsmaßnahmen gegen das Ebola-Virus allgegenwärtig. Hände waschen, Fieber messen, Sensibilisierung. Denn erst vor kurzem spielte sich nördlich von Goma der weltweit zweitgrößte Ausbruch ab. Zu dieser Zeit war Corona noch weit weg für uns. Doch nach und nach vernehmen wir die Nachrichten von zu Hause, dass im Norden Italiens die Spitäler bereits überlastet sind, dass schon Tausende Menschen gestorben sind und dass die Schweiz den Notstand ausgerufen hat. Es ist der 18. März 2020. Weltweit wurden schon 200.000 Corona-Fälle gemeldet. Auf dem afrikanischen Kontinent hat sich das Virus jedoch noch kaum ausgebreitet. Das sagen jedenfalls die Statistiken. Hier im Kongo wurden bis heute gerade mal 7 Fälle bestätigt. Doch Gesundheits- und EntwicklungsexpertInnen sagen dem Kontinent eine Katastrophe voraus. Millionen von Toten werden erwartet, trotz der frühen Maßnahmen der Regierungen und trotz der langjährigen Erfahrungen mit Infektionskrankheiten. Wie wird sich die Situation hier im Kongo entwickeln? Und was heißt das für uns? Personne pour donner la
petit sourire. Oui. La décision est personnelle et vous n'êtes pas dans les personnes à risque. Oui, non. Même si vous tombez malade, vous n'avez pas de maladies respiratoires, vous n'avez pas des antécédents de tuberculose, vos poumons fonctionnent bien. Et en ce moment, c'est mieux ici. Mais si la situation devient pire, il y a toute une série d'expatriés qui sont ici à faire évacuer. Wir leben bei Monika in einem schickeren Stadtteil Gomas. In fast jedem dritten Haus hier befinden sich Büros von internationalen Hilfsorganisationen. Auch Monika arbeitet für eine italienische NGO, die sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Nach den 18 Jahren, in denen sie schon hier lebt, ist es für sie keine Option, wegen Corona das Land zu verlassen. An unserem Wohnort befindet sich auch ein Zentrum für junge Frauen. Viele von ihnen kommen aus schwierigen familiären Verhältnissen oder haben Gewalt erlebt. Hier können sie eine Ausbildung als Schneiderinnen oder Coiffeusen absolvieren. Doch wegen Corona ist es unklar, wie lange noch. Mittlerweile hat der Bundesrat allen Schweizer TouristInnen empfohlen, so bald wie möglich in die Schweiz zurückzukehren. Also nehmen wir mit der Schweizer Botschaft in Kinshasa Kontakt auf. Noch sind wir uns aber unsicher, ob wir hierbleiben oder nach Hause gehen sollen. In diesen Tagen beginnen wir, unseren Alltag und die Situation vor Ort zu dokumentieren. Am Tag unseres Drehbeginns hat sich der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi in einer lang erwarteten Rede mit den ersten Maßnahmen an die Bevölkerung gewendet. Am Tag darauf begleiten wir unseren Freund De Paul in eine Radio-Talkshow. Er vertritt dort die Bürgerrechtsbewegung Lucha. Bonjour chers auditeurs de Pôle FM, le chef de l'État s'est adressé à la nation hier à Kinshasa. Le chef de l'État a suspendu les activités scolaires, les activités ecclésiastiques. On a également suspendu le bar, les restaurants. Bref, l'attroupement de 20 personnes, comme le disait Félix Tshisekedi, il a interdit dans son pays. Une adresse tant attendue par les Congolais qui, depuis, disaient pourquoi Kinshasa ne réagit pas. On était à 4 cas, aujourd'hui nous sommes à 14 cas. Alors la première question, c'est de savoir comment Fabien analyse la sortie médiatique du président de la République par rapport au coronavirus. On peut se dire que le Congolais est peut-être prêt à accueillir cette maladie et peut-être à faire face à ces vagues. Pourquoi? Parce qu'on vient d'une crise Ebola. Et donc, je pense que la population, elle est encore chaude dans ces termes de sensibilisation, laver les mains. Ils ont reçu maintes fois ce genre de messages. Mais le problème, c'est que c'est deux maladies qui sont vraiment différentes. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo est prête à faire face au coronavirus? De Paul. C'est un peu compliqué par rapport à cette question. Parce que le coronavirus, c'est une maladie dont on ne possède pas assez d'informations en RDC. On s'est toujours posé la question si le coronavirus peut faire trembler le monde, peut faire trembler les pays qui ont des hôpitaux assez sophistiqués. Quel sera le cas pour le Congo? À Goma, la population qui vit, qui dépend du Rwanda pour vivre, les femmes qui font le petit commerce n'ont pas de passeport, n'ont pas de laissez-passer, n'ont pas de CPGL. Et aujourd'hui, ces femmes n'ont pas traversé la frontière du Rwanda pour aller s'approvisionner. Et Goma déjà, les craintes, c'est que le prix de denrées alimentaires ce matin, un kilo de haricots qui coûtait $1, aujourd'hui revient à 1,5 sur le marché. Comment vous analysez ça? Je vois Corona vraiment
devenir difficile parce qu'on a dit qu'il faut fermer toutes les activités pour aller chercher un peu de manger. Ça sera difficile. En tout cas, ile wakati ikifika sijui kama tunaweza fanya namna gani. Nilisema kama tunakulia kuto de jour. Hautumike hautapata na hautakula. En tout cas pale na hatuna maekonomia. Hatuekonomize kitu fulani. Seke kwangu mie kujikomporte inaweza kuwa ngumu kwangu. Na hapa niko natembeza gari, niko sirike watoto kwenye londa tusha kwenye watakula leo. Mena sasa wanasema tufunge na manyumba na vyote. Sijui tutafanya namna gani. Paluku arbeitet als Chauffeur für Monikas NGO. Wir sind oft mit ihm unterwegs. Als Vater von 8 Kindern fürchtet er wie viele hier die absolute Ausgangssperre, obwohl er ein vergleichsweise gutes und sicheres Einkommen hat. Denn ein Großteil der Menschen hier lebt unter der Armutsgrenze. Das heißt mit weniger als $2 pro Tag. Doch nicht nur die ökonomische Lage macht ihren Alltag unsicher. Die Stadt wird wegen der zahlreichen bewaffneten Gruppen in der Umgebung von der eigenen Bevölkerung oft als Zone Rouge, als rote Zone betitelt. Deshalb befindet sich in Goma auch das Hauptquartier der weltweit bislang teuersten UN-Blauhelm-Mission. Wir besuchen die Grenze zu Ruanda, weil hier der Handel, der für die Stadt so wichtig ist, bereits eingeschränkt wurde. Die Grenze ist zwar noch offen, aber die HändlerInnen brauchen wegen Corona nun teure Dokumente, um ihre Güter über die Grenze zu bringen. Für Menschen mit Behinderungen jedoch gelten besondere Handelsbestimmungen. Schon seit der Kolonialzeit unter Belgien müssen sie an den Landesgrenzen keine Zollgebühren bezahlen. So hat sich hier ein wichtiges Geschäftsfeld für sie aufgetan. Bis zum heutigen Tag wurde uns beim Filmen auf der Straße immer wieder Musungu, das lokale Wort für Weiße, zugerufen. Seit von der Regierung aber die ersten Maßnahmen beschlossen wurden, hat sich die Stimmung uns gegenüber geändert. Christopher, ein befreundeter Journalist, der uns heute begleitet hat, sieht das jedoch nicht so problematisch. Les gens criaient exactement « Corona, Corona ». Et ne vous approchez pas des Blancs, laissez les Blancs qui ont le virus de Corona. Il ne faut pas vous approcher aux Blancs. Faites attention, ne les salue pas, faites 1 mètre avec les gens. C'est le slogan qui circule dans la ville. Il y a l'idée de dire aux gens qui est vraiment fondée dans leur tête en disant que le Corona, ce sont les Blancs qui nous ont amené ça. Dans la ville, c'est plutôt pas vraiment dangereux pour les Blancs quand on crie Corona. Bon, moi je suis au Congo. Et le Congo, il y a toujours les insultes, mais les Congolais ne sont pas vraiment agressifs. Die ersten 3 Tage unseres Filmprojektes haben uns ziemlich durchgeschüttelt. Einerseits können wir uns gut vorstellen, hier in Goma auch in Quarantäne an unseren Projekten weiterzuarbeiten. In unserer privilegierten Position scheint das sogar ziemlich annehmbar. Doch die Situation verschärft sich weltweit.
Und niemand weiß, in welchem Ausmaß und wie lange die Pandemie andauern wird. Was denkst du, Marie? Hey, ich bin recht probiert, so gefühlsmäßig auch. Weil ich es wie so, heute wieder so einen mega intensen, spannenden Tag gefunden habe. Aber irgendwo durch mega spannend. Irgendwie finde ich auch mega cool, kann ich da sein im Moment, aber irgendwie auch mega Strub und ja, ein bisschen Schiss, was da draus wird, aus dieser ganzen Situation. Das ist einfach auch da für den Kongo und für die Leute da. Office of the Prime Minister of Rwanda gibt es ein Announcement. Da heisst wie sie den ganz globalen Trend haben können beobachten können, heute 23:59, Samstag, 21. März 2020, für 2 Wochen folgende Punkte beachten. Das gilt für Ruanda. Die Leute dürfen nicht mehr rausgehen, ausser für Arzt, Einkäufe und Banksachen. Innerhalb des Landes darf man nicht mehr umreisen. Alle Läden und alle Markets haben zu. Ab heute sind am 23:59 alle Grenzen zu. Das heisst also, wir kommen nicht mehr auf Kigali, also nicht mehr auf Ruanda. Unser Rückflug war ursprünglich über Ruanda geplant. Die Möglichkeit, diesen Flug vorzuverschieben und aus eigenen Stücken nach Hause zu reisen, ist gerade eben verpufft. Von der Schweizer Botschaft haben wir noch keine Antwort erhalten. Wir wissen noch nicht, ob und wann es einen Repatriierungsflug geben wird. Aujourd'hui, ce qui se passe ici au centre Marguerite, ce sont les filles du centre qui sont en train de se préparer, qui préparent des objets pour rentrer chez elles à cause du coronavirus. C'est très sécurisé ici au lieu de partir à la maison, mais c'est la loi qu'on a adoptée, qui est adoptée par le président, de faire rentrer les enfants chez elles. Il a fermé toutes les écoles et il a donné des ordres. C'est pour cela que nous sommes aussi obligés de suivre les ordres du président. Kwenda kunyumba, mnezi furahi mbakie hapa ama mnapenda tu mwende kunyumba. Elles disent qu'elles peuvent vouloir qu'elles restent ici en train d'étudier. Nimeshiba. J'étais au marché, maintenant on a augmenté le prix. Le maracuja, on l'achetait à 7 maracuja pour 1000 francs. Maintenant, aujourd'hui, c'est 4 maracuja, 5 maracuja pour 1000 francs. Maintenant, c'est la moitié de la cuvette. Toutes les choses, vraiment, on a augmenté le prix. Les tomates aussi, de 2000 francs, c'est ça, les tomates. Et avant, combien de tomates tu as reçu pour 2000 francs? J'ai reçu 15 tomates pour 2000 francs. 15? Oui. Et ce sont combien maintenant? Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4. C'est 10 tomates. On achetait ça. Avant, c'était pour 1000 francs, mais c'était des grosses aubergines. Maintenant, c'est 3 pièces, les petites, pour 1000 francs.
Bon, je vois que c'est à cause de cette maladie de coronavirus. Maintenant, ceux qui ont des légumes, des fruits, ils augmentent les prix puisqu'ils n'ont pas le chemin d'aller au Rwanda pour acheter les autres choses. Et ça t'inquiète? Non, ça m'inquiète vraiment beaucoup, beaucoup. La vie est devenue difficile, vraiment. Et ça, les prix vont augmenter toujours. Et les taxis bus ont augmenté les prix. Avant, on payait 400 francs dans le bus. Maintenant, aujourd'hui, ça devient 1000 francs au lieu de 400 francs. C'est terrible. Oui. Oui. Okay, Sie haben uns Nachricht bekommen. Republik Demokratik du Kongo. Die von der Botschaft in Kinshasa durchgeführte Umfrage hat es ermöglicht, eine Liste von Schweizer Staatsangehörigen, die sich auf der Durchreise befinden und an einer Rückkehr in die Schweiz interessiert sind, zusammenzustellen. Diese Liste wird in diesen Tagen an die französische und die belgische Botschaft in Kinshasa geschickt. Spezielle kommerzielle Flüge sind für Kinshasa und Lubumbashi geplant. Ja, wir können ja... Lubumbashi ist ganz im Süden. Da können wir null hin. Also, so wenn wir mit dem Flugzeug nach Lubumbashi können, aber glaube ich auch nicht, oder? Hey, pour le contrôle aux frontières en Suisse, bla 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 bla, des questions. Ja, wir haben die Question, wie kommen wir von Goma weg? Bonjour, c'est Guylaine Talman. Vous m'entendez? Oui, maintenant oui. D'accord. Je voulais demander s'il y a des possibilités d'avoir des vols de Goma ou seulement de Kinshasa et Lubumbashi. Ou il y a des autres Suisses à Goma? Non. Oui, mais c'est pas nous qui organisons ce vol. Ouais. Donc le vol ne sera pas pour Goma, non? Ils font selon aussi leurs possibilités. Mais je voulais peut-être demander de votre expérience, parce qu'on ne sait jamais si ils vont interdire les vols. Pour nous, c'est impossible d'aller à Kinshasa ou à Lubumbashi. Vous pensez que c'est mieux d'aller le plus vite dans une de ces villes? Moi, je ne peux pas vous dire. C'est la première fois qu'il y a quelque chose comme ça et on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Personne ne sait comment, s'ils vont fermer complètement. D'accord. Merci infiniment, madame. Hold up. Hold up. Pronto? Pronto, scusa, mi sono dimenticata di chiederti, tu potresti darmi, se cerco di venire fuori io, almeno ci sappiamo, perché se no non ci vediamo. Ok, allora, e così tu mi prepari un cartone o due di quel riso lì, così se rimaniamo isolati ne abbiamo qualcosa da mangiare. Et une de vous deux peut aller avec Palou à récupérer les sacs de farine, comme ça on va mettre dans les dépôts et aller acheter encore, j'ai pris les bidons d'huile de palme, récupérer les choses de sel, huile, la nourriture pour les chaînes, je voudrais acheter de ça et ça, pour avoir un peu de goût. Et après chez Béa,
tu vas récupérer là-bas, il y a la farine, les riz, les haricots et l'huile, les gros bidons d'huile. Et elle, tu dis à elle, et moi je l'attends ici pour la payer. C'est confirmé? Oui, j'ai aussi lu. C'est confirmé? Mais on ne sait pas où. Il y a un cas confirmé. Non, c'est pas l'île africain. Il y a un cas confirmé à Goma et la personne. Donc, il y a un problème de communication au niveau de la riposte. Parce qu'ils ont parlé d'un cas au Nord Kivu. Ouais, mais moi, vraiment, il faut être prudent. S'il faut vraiment commencer à faire les confinements, rester à la maison sans vraiment faire des entrées et des sorties inutiles, il faut faire ça. Oui. Ici, qui viennent doit amener des jeux, des livres. Et on a trouvé un cas à la frontière du Rwanda et l'Ouganda. Maintenant, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. On dit encore qu'il y a un cas aussi ici à Goma. Mais on ne sait pas si c'est bien confirmé ou pas. On n'a pas la certitude. Oui. Et comment est-ce que tu te sens? Moi, bon, je me sens un peu, j'ai la peur. J'ai la peur de cette maladie puisque c'est une maladie qui est dangereuse. Oui. Avant, on disait l'Ebola, maintenant les gens ont eu peur beaucoup de la maladie du coronavirus au lieu de l'Ebola. Tout le monde disait non, l'Ebola c'est du mensonge, oh, quoi, c'est le montage. Mais pour la maladie du corona, on est sûr de ça. Oui. Et il faut être prudent de ça, de cette maladie. Chelewaka. Ça y a il y a un policier qui avait battu une maman qui était enceinte, elle est déjà morte. Où? Ici à Birere, là où on était, tout près de là. Pourquoi est-ce qu'il a battu la maman? Non, on les chassait, on marchait de ne pas vendre les choses. De ne pas vendre les choses. Maintenant, la maman insistait. Après, quand elle insistait, le policier a frappé sur le ventre et elle avait un ventre vraiment qui était proche de faire l'accouchement. Maintenant, elle est morte. Oui. Elle est morte. Pourquoi tu ris? Non, je suis contente de voir les gens qui ouvrent leurs boutiques. Tu es contente quand ils ouvrent les boutiques? Oui, quand les boutiques sont fermées, on n'est pas content vraiment. On est inquiet. On est inquiet beaucoup. Mais quand il y a le mouvement, vraiment les gens se sentent un peu à l'aise. Die universelle WHO-Maßnahme eines strengen Lockdowns ist in einer Stadt wie Goma schwierig umzusetzen. Wir wundern uns, dass immer mehr Länder wie Kenia oder Uganda diese übernehmen, ohne sie genügend an die Lebensverhältnisse ihrer Bevölkerung anzupassen. Auch in der Radiosendung am Tag nach den ersten verkündeten Maßnahmen wurden diese Bedenken bereits diskutiert. Plusieurs observateurs pensent que le discours du chef de l'État n'est pas loin de celui de Macron et que l'on avait juste sorti le mot France pour remplacer le mot de la RDC. Voilà pourquoi il y a un fossé entre la réalité actuelle et les dispositions prises par Kinshasa, d'autant plus que ces dispositions, si elles ne sont pas suivies de mesures d'accompagnement, risquent de souffrir d'un manque de mise en application. Comment vous y pensez?
Alors, ce qui est vrai, il faut que nos gouvernants essaient de définir quelles sont les mesures alternatives pour accompagner cette population qui vit autour du jour. Peut-être soyons patients, nous allons encore suivre de nouvelles mesures alternatives qui vont accompagner les mesures du chef de l'État. En fait, Jean-Claude a dit qu'on reste quand même patient parce que les mesures vont venir. Mon frère, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on fait les choses. Avant de prendre des mesures et de le publier à la nation ou devant un peuple, il faut déjà avoir planifié des choses au préalable. Et puis, les mesures devaient vraiment être accompagnées par ce que le peuple doit faire au lieu de ce qu'il fait d'habitude. Par exemple, les matins, vous vous réveillez, vous vous ravitaillez comme ça, vous faites ceci, vous faites cela. Aujourd'hui, au lieu d'aller au marché, parce que vous allez vous contaminer là-bas, par exemple, il y aura de camionnettes qui vont passer dans le quartier pour vous ravitailler soit à domicile ou ceci, et la population, vous allez supporter tel coût et le gouvernement peut-être va vous aider avec le carburant de ces petites camionnettes. C'est comme ça que les choses se font. Alors, dire que vous n'allez plus travailler, vous n'allez pas au marché, vous ne faites pas ceci, vous restez à la maison, et comment on va manger? Il y a une autre crainte que moi j'ai personnellement, c'est les débordements policiers. Avec la police que nous avons, avec la police que nous connaissons, vraiment les risques sont très élevés. Avec leur brutalité, nous risquons de tomber encore dans d'autres problèmes, dans d'autres situations qui nous amèneront encore pire que Corona. Trotz großer Befürchtungen in der Bevölkerung wurde in Goma bis jetzt noch keine Ausgangssperre verhängt. Aber die bereits eingeführten Maßnahmen machen vielen zu schaffen. Kleinbusfahrer dürfen anstatt 14 nur noch 7 Passagiere mitnehmen, damit die notwendigen Abstände eingehalten werden. Die Busbetreiber erhalten aber keine Subventionen von der Regierung. Deshalb sind es die Passagiere selbst, die für die leeren Plätze bezahlen. Der Preis hat sich einfach verdoppelt. Gleichzeitig kann sich die ärmere Bevölkerung nicht genügend vor Corona schützen. Eine Hygienemaske kostet $1 pro Stück. Zudem verkaufen viele Apotheken importierte Staubschutzmasken anstatt der medizinischen Schutzmasken. Die Kosten für das tägliche Leben steigen an und der erwartete Lockdown bedroht das geringe Einkommen der Leute. Doch die Regierung macht keine Anstalten, die Bevölkerung ökonomisch zu unterstützen. Inmitten all dieser problematischen Entwicklungen haben sich in Goma verschiedene Aktionsgruppen dem Kampf gegen das Coronavirus verschrieben. Viele Jugendliche engagieren sich persönlich, wie Döpol, den wir schon ins Radiostudio begleitet hatten und der in der Bürgerrechtsbewegung Lucha aktiv ist. Lucha hatte schon früh etliche Forderungen an die Regierung gestellt, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Et maintenant, on est à un niveau où on a commencé maintenant à écrire des lettres à différentes organisations qui interviennent dans le domaine de la santé, afin de s'impliquer ou de faire une formation avec nous, les jeunes volontaires, et tous les jeunes qui veulent intervenir, parce qu'on ne sait pas demain ou après-demain quelle sera la situation avec Corona. Et cela pourra permettre à ce que nous, les jeunes, nous puissions faire quelque chose contre les désastres du coronavirus. Après cela, vu que l'aéroport de Goma et de Lubumbashi sont des aéroports internationaux, il y a toujours les mouvements de va-et-vient des différents avions et des différents services d'aviation. On a fait une action pour demander au gouvernement congolais de stopper les mouvements des personnes à travers les aéroports, mais laisser les avions qui transportent, les cargos notamment, qui transportent à manger ou autre chose, mais pas les personnes. Et après ça, on a fait maintenant la vidéo pour sensibiliser la population. Lavons-nous régulièrement
mais avec du savon. La vie est sacrée. Protégeons et préservons les prisonniers contre la propagation du coronavirus. À l'État congolais de réajuster urgemment son budget au profit des millions de Congolais en danger menacés par coronavirus. Mettons en place une caisse de solidarité spéciale pour accompagner les mesures de prévention contre le virus. Nous essayons de rappeler la population, mais aussi faire des recommandations au président de la République, par exemple, de diminuer son salaire à 50% et les salaires des autres hauts dignitaires du pays à 25% pour qu'on ait un financement à l'interne et indépendant pour faire face au coronavirus. Par exemple, au Kenya, ça a été possible. Le président il a coupé son salaire lui-même. Et ça, c'est un geste qui interpelle tout le monde. Et nous sommes en train de voir ce vœu-là se réaliser aussi chez nous, afin que nous ayons un financement au niveau interne pour faire face à coronavirus. Auch Filimbi, eine andere Bürgerrechtsbewegung, führt verschiedene Aktionen durch, weil die Regierung in ihren Augen zu wenig macht. Na sisi wasitoaesa vile vijana wa Filimbi tunasema tuimizane. Hakuna vitu ambavyo tunapaswa kusaidiana vya zaidi kama sikuhimiza ni kuambia kwamba ukizungumza na mwenzako heshimia upana wa kilometre moja, itatusaidia, itakuepusha. Haulombea franga kwa kukamata metre juu kuongea na mwenzako. Coronavirus imeanzia China, imeingia Ulaya kule ambao wanaita France, Italy, inaenda mu Afrika, mu nchi zingine za Afrika, inafika na Mkongo. Ilipoingia Mkongo watu wakazania kama ni black, bakafanya maavantire, haiko. Mpaka leo statistiki ya Kongo yote ya corona watu wamekuwa ate, banasema wanafikia yapata plus de 260 personnes. Na pour exemple, Kongo leo kama naota husika kwa ile kilio, baba yake Muloko na Rais Tshisekedi amekufa na corona. Nous avons dit que nous devons sensibiliser la population dans le marché, dans les grandes artères de la ville de Goma, pour simple de faire comprendre à la population que la maladie est là. Ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas un jeu. Tapata wakati pale ya kuisukula. Na ndio vile coronavirus kama unasikia Italy, coronavirus ilienda sana. Ça va bien et toi? Auch das Problem der teuren Schutzmasken wird schnell angegangen. In kurzer Zeit können an jeder Ecke in Goma handgefertigte Masken zu einem günstigeren Preis gekauft werden. Ok, merci beaucoup. J'ai envie de pleurer. Tu sais, ça fait un bout de temps que nous avions appris de ce coronavirus et lorsqu'on nous disait de porter nos masques, nous autres nous disaient, j'étais parmi ces gens-là qui se disaient, bon, même porter ces masques ici, je ne suis pas malade et pourquoi porter? Si nous faisons cette prévention-là, nous allons arriver vraiment à vaincre cette situation de ces virus. Ce n'est pas une business du tout. Je l'ai fait premièrement pour aider la population qui n'a pas assez de moyens. Tu t'imagines payer une masque 1500 francs chaque jour. Où est-ce que tu vas enlever du savon de la maison, des trucs pareils? Ah, die Beine. Die Travels. Das sind wir allerdings. Ja, hey, wir sind ja vorhin gerade bei der Travel Agency gewesen, weil du schon deinen Flug buchen nach Lubumbashi. Jetzt haben die Leute vor der Travel Agency gesagt, es gäbe keine Flüge mehr. Ich muss auch, glaube ich, schnell verarbeiten. Also es ist wie so, ich glaube, es nimmt wirklich an, dass ich keine Flüge mehr habe. C'est l'agence de vol. Je voulais vous demander si vous avez encore des vols de Goma à Lubumbashi. C'est suspendu. Merci, au revoir. Ich bleibe da. Ich kann nicht mehr schauen.
Wir wissen im Moment nicht, ob wir den Kongo in der nächsten Zeit überhaupt verlassen können. Was würde passieren, wenn eine von uns ernsthaft krank wird? Wir informieren uns bei der REGA, der Schweizerischen Rettungsflugwacht. Also wir haben in der Regel für Auslandseinsatz, wo wir Schweizerinnen und Schweizer zurück in die Schweiz holen, haben wir unsere 3 Ambulanzjets und in der Schweiz haben wir die Helikopter. Also wir können infizierte Patienten dann theoretisch heimholen, wenn sie wirklich schwerwiegend krank sind. Eine wichtige Voraussetzung ist grundsätzlich auch, dass sie schon hospitalisiert sind oder zumindest in einer ärztlichen Betreuung. Also wenn jetzt jeder sagt, es gibt jetzt trotzdem einen Flug, sie sind auf der Liste, sie können heim und Marie Schuller tut sich jetzt entscheiden, sie bleibt jetzt gleich da, weil sie da als Journalistin arbeitet. Wenn sie gesund ist und zu dem Zeitpunkt entscheidet, dass sie nicht möchte heimgehen und dann zu einem späteren Zeitpunkt würde an Corona erkranken, dann ist das für die REGA nicht abhängig von früheren Entscheidungen. Entscheidend ist immer, wie es der potenziellen Patientin geht oder nicht. Dort ist der medizinische Standpunkt wieder ganz klar entscheidend. Kurz nach dem Telefonat mit der REGA erhalten wir eine E-Mail von der Schweizer Botschaft in Kinshasa. Okay. L'itinéraire du vol pourrait être Zurich, Goma, Kinshasa, Zurich. Le vol pourrait avoir lieu vers mi-avril. Ich habe gehört, deine Mami hat geschrieben. Sie schreibt, nach der heutigen Nachrichten wünsche ich mir innigst, dass du heimkommst. Du kannst von hier aus helfen. Ich will gar nicht helfen. Die Zustände in Italien und Spanien sind jetzt schon unglaublich brutal. Die Gefährdung der Bevölkerung in Italien und Spanien ist jetzt schon sehr, sehr groß. Ja, schau, wir schauen jetzt. Dann bitte machen den richtigen Entscheid, weil ich könnte dort unten nichts mehr machen. Ihr nützt nichts, wenn ihr euch sinnlos einer Gefahr aussetzt. Dann hätte die ganze Arbeit für mich gemacht. Ja, ich weiss, es gibt einen Schein, jetzt machen wir zuerst mal Litschi fertig. Und ja, wir haben bis zum Dienstag Zeit, um uns zu melden. Und ich tue den Mona mal anrufen. Okay, also. Tschüss. Ja, tschüss, Kiki. Ciao. Pass auf. Ja. Ciao. Tschüss. Pass auf. Tschüss. Aber. Oh, shit, oh shit. Ich kann keine Ahnung, was machen. Mesdames et messieurs, me voici près de vous pour vous donner un journal. L'humanité est en train de trembler de peur parce que le monde va mal. On ne le nomme plus, c'est la star la plus cotée de la terre actuellement. Ce putain de coronavirus fait même faire du sport à ma maman. Au sommaire, la situation du Covid est principalement en RDC. On parlera des mesures de prévention, de la fausse information de ses méfaits, des chiffres et des statistiques du ratio des guérisons, mais aussi des décès. Bref, je vous explique, nous sommes une république. Marre de toutes ces répliques, c'est pas le moment de se faire de pique. Les bilans s'alourdissent, cette maladie tue plus de 10 000, même en Italie, aux États-Unis. Et quelle ironie, même l'Amérique n'est plus à l'abri. Donc, respectons les mesures pour ne pas en arriver là. Ja, gerade die neueste Meldung. Le gouvernement provincial du Nord Kivu annonce le confinement de la ville de Goma de la semaine prochaine, soit du 6 avril au 19 avril, pour éviter la propagation du Covid-19. Es hat ja heute einen dritten Fall bestätigt und jetzt wird es eine 14-tägige Ausgangssperre geben. Communiqué officiel. Considérant le risque et la menace de la propagation de cette épidémie, des mesures strictes d'isolement des villes de Goma, Beni et Butembo sont décidées. En ce qui concerne la ville de Goma, qui à elle seule enregistre 3 cas positifs, le confinement est conseillé
pour casser la chaîne de transmission. De manière pratique, il convient de retenir que pendant 14 jours, à dater du lundi 6 avril 2020, les dispositions suivantes ont été prises. Les marchés restent ouverts aux produits de première nécessité. Les mouvements de population de Goma vers l'intérieur sont suspendus et vice-versa. En définitive, il est recommandé à toute personne de rester à la maison et de ne sortir qu'en cas de stricte Necessité. Je vous remercie. Diese Ankündigung der Regierung hat große Verwirrung in der Bevölkerung gestiftet. Kann man nun wirklich nicht mehr auf die Straße, wie in den Nachbarländern Ruanda und Uganda? Gelor, ein Aktivist von Filimbi, hinterfragt die neuen Maßnahmen im Gespräch mit dem Journalisten Schuster. Donc les autorités, avant de prendre cette décision, ils doivent penser à ce peuple. Le peuple n'est pas synonyme des animaux. Le peuple n'est pas bête. Avant de prendre cette décision, le gouvernement provincial a pris cette décision. Alors, quelles sont les mesures prises? Zéro. Rester à la maison. Est-ce qu'il y a du courant en permanence à Goma? Non. Il y a de l'électricité permanente à Goma? Non. Il y a un stock pour les riz. Il y a un stock pour le maïs. Il y a un stock pour le sel. Il y a un stock pour le pétrole. Non. Ils sont en train de tromper ces peuples. Quand on dit le confinement, le gouverneur avant de prendre cette décision, avec toute son équipe et les riches, ils ont pris des très grandes dispositions. Ils ont du courant, ils vivent dans les lixes. Donc, et ils seront à mesure même de se confiner chez eux à la maison, même pendant une durée de 2 mois. Et celui qui ne sort pas chez lui à la maison, comment il va vivre? Donc, il y a trop d'erreurs. Je viens du marché, j'ai cherché les fruits. Parmi les fruits, je n'ai pas trouvé le maracuja et l'ananas. Il n'y avait aucun ananas au marché. Et le maracuja, j'ai trouvé seulement 2000 francs au lieu de 4000 francs. C'était une seule maman qui en avait 2000 francs. Maintenant, on a dit que chacun reste à la maison, qu'il ne faut pas sortir. Maintenant, les mamans ont eu peur d'aller au marché puisqu'on défendait d'aller en dehors de sa famille. Oui. Est-ce que ça sera possible de faire un reportage avec la police et c'est bien de parler avec les responsables de la ville de Goma? Ok. Oui, ça pèse. C'est bien. Regarde pas que sur la restaurant qui soit. Donc, le problème qu'on a eu confusion. Quand on a laissé ma buvette fondue, c'était par rapport à ça. C'est pas par rapport au nombre. C'est pour moi, c'est le fait nombre et tout comme espace, ni tout ça. Alors que, oui, on a réduit la même distance avec les voitures. C'est pourquoi permet aller à la maison, supporter. Il y a wakati mtuko amu ya mubaya supporter. Funga kabisa ikala. Est-ce que sommes mzuri? Ça fait 2e fois que je passe ici, la 3e fois je vais sceller et je t'arrête. Voilà, comme ça que je suis. Il fait combien de mètres? Même pas 2000 mètres. Hein? Si dans la probabilité de ces gens-là, il y a une seule personne qui est malade, d'abord la personne qui sert, il est contaminé directement. Et quand il va servir une autre personne, il est contaminé aussi. Vous comprenez ça? Et par la fin, la personne aussi contaminée, elle contamine sa famille. Et propagation directement de la maladie. Et c'est pour cela qu'on a dit fermons. Fermons toute buvette. Et les restaurants, c'est comme ça.
Bon, msimamo hiki kwanza pale mbele. Combien de mètres là? 3. Hein? 3. 2 par exemple. 1. Oui, oui, c'est bien. Hein? Meza yako sinjoi. Mimi nakusaidia. Unafanya combien de mètres? Mimi nakusaidia combien de mètres? Kama huko mgonjwa ananiambukiza. Mimi server, mimi naenda kwa huyu naye mimi namfungulia, mimi namwambukiza. Mimi naenda kwa mwingine client naye mimi namwambukiza. Kisha unarudia kwa nyumba unarudisha mgonjwa. Ndio maana nawaambia funga. Maybe nous on va faire la police, ça va coûter cher. Maintenant là je vais sceller et tu vas payer trop cher à la banque. Et voilà, ça devient con. Allez, haraka sana. Mtu baza kote moko. Oui, je sais. On est servi là. D'accord. Acha chupa watu. Oui. Acha chupa watu. Oui. Mais c'est le n'aille pas. Mwangia mposhi utakunywa après. Nasema au Japon. Depuis pour sensibiliser, les gens ont réduit les prix. Les sacs étaient déjà $110. C'est bon. Maman, 5 kilos ya maragi. Hein? $80. Ndio langula, ndio nausha mmoja. Manake kama inaisha tena shughuli chini ya pale. Mungu atasaidia sisi kama ishuke tutafuta nyingi wote tutalii. Avant kutufunga mwanzo kule kwa madepo kwa kama mnasumbua wengine. Haiko sio kule kwenye maragi natoka. Sisi ile kwenye maragi natoka hawakufunga. Magari ziko zinaingia. Sababu kwanza hamulipe tax. Mimi stokake kwa maniko hapa bila kamatia hapa. Baba bana leo ndio na profesa na madepo. Divisé 1780. Sona kama niko na hiyo. L'échangeur 1780. Toi il a pas 1780. L'échangeur. Et là tu l'as à moyen. 1780 balles. Donc l'échangeur ndio. Haiko si. Die Polizei verhält sich keineswegs immer so vorbildlich wie an Tagen, an denen sie von den Medien begleitet wird. Schon in unserer Begleitung geht sie physisch hart gegen Personen vor, die sich gegen die Vorschriften stellen. In Goma kursieren Berichte, dass der Polizeikommandant und seine Entourage auf ihren Rundgängen immer wieder Gegenstände aus Restaurants beschlagnahmen und sich dabei selbst bereichern. Vor allem gegen illegale StraßenhändlerInnen geht die Polizei mit Härte vor. Also gegen diejenigen, die sich die Kosten für die regulären Märkte nicht leisten können. Abseits der Kameras setzt die Polizei immer wieder Tränengas ein. Auch scharfe Munition kommt zum Einsatz. Mit einem Lohn von $85 pro Monat stehen viele PolizistInnen selbst unter Druck, ihre Familien zu ernähren. So müssen sie manchmal sogar ihre eigenen Familienmitglieder vertreiben, wenn diese auf den Straßen Handel betreiben. Manche nutzen aber ihre Machtposition und Waffe, um der Bevölkerung Geld abzuknüpfen. Während Corona hat sich ihre Machtposition nochmals verstärkt.
Personen, die trotz Ausgangssperre noch unterwegs sind, werden abgeführt. Zumindest diejenigen, die nicht sofort eine Abfindung an die Polizei bezahlen können. Si vous avez un problème, même la fille a toujours la mienne. Au moins, tu n'es pas 25. J'ai 5 000 francs, ma papa 5 000 francs. Est-ce que mina fana nani? Non, mina fana. Droit de l'homme quoi? Droit de l'homme quoi? Droit de l'homme quoi? Ah. D'abord, masque na yo ezawaka. Masque d'abord. Allez-y d'abord. Allez-y d'abord. C'est pas bien. Wana mobali wana mwasi. Il est bien. Il est là. Es ist Mitte April. Die offizielle Zahl der Corona-Fälle im Kongo ist auf über 200 angestiegen. Knapp 20 Tote werden verzeichnet. In einem Land von 92 Millionen EinwohnerInnen ist das noch immer eine verschwindend kleine Zahl. Wir können uns das vor allem durch eine Sache erklären. Das Durchschnittsalter ist mit 17 Jahren enorm tief und damit ist die Risikogruppe sehr klein. Nur 3% der Bevölkerung ist über 65 Jahre alt. Doch die Bevölkerung Gomas bangt weiterhin um die Entwicklung der Situation und fürchtet schon jetzt um ihre Rechte und die Repression der Polizei. Währenddessen können wir abwägen und uns nach wie vor entscheiden, wo und wie auf dieser Welt wir die Pandemie durchleben wollen und welchen Schutz wir für uns beanspruchen. La différence c'est qu'en Europe maintenant c'est grave, mais là tu es chez toi et les gens maîtrisent la situation. Oui. Ici c'est pas grave, on peut vivre tout ça, mais on ne sait pas On ne sait va pas, aller. on ne sait jamais, oui. Non, c'est toujours très normal ici, c'est pourquoi je pense oui, même pourquoi je vais Oui, rentrer. c'est ça, on n'a pas la perception. Oui, exactement. On n'a pas la perception de ce qui se peut arriver, alors tu dis pourquoi je dois partir. Oui, je dois réfléchir. Ok, nous finalisons la liste des passagers cet après-midi et devons pouvoir transmettre des chiffres exacts à Berne. Ok. Kopf. Mega schwierige Entscheidung. Es ist eine mega schwierige Entscheidung. Weil es einfach so, weil man es so nicht abschätzen kann in so einem Land, wo man nicht richtig kennt, wie es werden kann. Es ist 6 Uhr morgens. Da es in der Nacht zuvor geregnet hat, treffen wir heute Morgen auf verhältnismäßig wenige Leute an den öffentlichen Wasserstellen. Oftmals stehen sie schon um Mitternacht in der Schlange oder gar während des Eindunkelns am Abend zuvor. Von den Personen hier erfahren wir, dass manchmal die Polizei in der Nacht vorbeikommt und sie verjagt, weil sie die nächtliche Ausgangssperre nicht beachten.
S'il y a assez d'eau, s'il n'y a pas d'eau, peut-être qu'il laissera pendant toute la journée. On va mettre. Oui, même 2 jours successifs. Mit regelmäßigem Händewaschen als der simpelsten Maßnahme gegen Corona wird Wasser mehr denn je zu einer Notwendigkeit. Deshalb hat die Regierung entschieden, das Wasser gratis an die Bevölkerung abzugeben. Die Wasserversorgung ist aber auch in normalen Zeiten ein Problem. Denn ein Großteil der Installationen wurde 2002 durch den Ausbruch des Vulkans Nyiragongo zerstört und seither erst sporadisch wieder aufgebaut. In einer Nacht wie dieser wird zu Hause Regenwasser gesammelt. Dieses ist aber angereichert mit giftigen Stoffen des Vulkans und für die Gesundheit schädlich. Deshalb wird es nur fürs Putzen und Wäschewaschen oder auch mal fürs Duschen verwendet. Die Situation ist frustrierend. Viele Leute sind schon am Arbeiten, wenn morgens die Wasserstellen aufmachen und kommen erst nach der Schließung wieder nach Hause. Problematisch ist auch, dass viele der Wasserhähne nicht in Betrieb sind und das Wasser in den übrigen Hähnen langsam fließt. Und zwar viel langsamer, als eigentlich berechnet wurde, um die Bevölkerung innerhalb einer gewissen Zeitspanne mit Wasser zu versorgen. Es ist der 15. April 2020. 28 Tage nach unserer ersten Kontaktaufnahme mit der Schweizer Botschaft und nach fast täglichem Hin und Her findet der Repatriierungsflug von Kinshasa nach Zürich nun definitiv statt. Die Schweiz hat für ihre Staatsangehörigen in Goma einen Flug nach Kinshasa organisiert. Einen Gratisflug mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Wir haben Münzen geworfen, haben Risiken abgewogen, haben Möglichkeiten ausgelotet und uns schlussendlich für das individuell bestmögliche Szenario entschieden. In dieser Zeit von Corona sind uns unsere Privilegien, in einem bestimmten Teil der Erde geboren zu sein, einmal mehr bewusst geworden. Unsere Wahlmöglichkeiten, nach Hause zu gehen oder hier zu bleiben. Unsere ökonomische Sicherheit, mit der wir fast jeden Schutz für uns beanspruchen können. Die staatliche Unterstützung, die uns in diesem so unsicheren Weltgeschehen permanent zugesichert wird. Und das Verständnis, dass dies nicht Normalität, sondern Ausnahme ist. Ciao, bon voyage. Man sagte Afrika ein Massensterben wegen Corona voraus. Doch die afrikanischen Länder haben sich wegen strengen und konsequenten Maßnahmen viel besser geschlagen als Europa und die USA.
Während sich Corona in der Schweiz und anderen europäischen Ländern wieder rasant ausbreitet, sind in Afrika seit Juli die Zahlen der Corona-Fälle rückläufig. In Afrika lebt rund 17% der Weltbevölkerung. Die Corona-Toten hier machen aber nur gut 3,6% der Pandemieopfer aus. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Regierungen etwa haben schnell gehandelt und die Bevölkerung hielt sich an die Maßnahmen. Afrika-Korrespondentin Anna Lemmeier. Es waren Horrorszenarien, die dem afrikanischen Kontinent prophezeit wurden im Frühling. Millionen von Toten, schwache Gesundheitssysteme, die nie und nimmer mit dem überwältigenden Coronavirus klarkämen. Das traf nicht ein. C'est pas la dégaine des Cali. On a vendu la mort en Italie. Jalousie mon gars qui s'y t'arrive. Qu'il est à qui la dégaine. La dégaine, ça dégaine. Fort et qu'il est à qui la dégaine. Dalaye, 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 dalaye. Démarrage à gauche, décalage à droite. J'ai cherché la balle pour y passer la dalle. À l'automatique, on va des piles, on a sauté la ville. Ça rougit mon cœur, on a bâti l'empire. À Courcy, à Soumis, je suis trop génial. On a mangé la quiche, on a niqué de mer. Pour une erreur, ça pardonne pas. Ici, bonbonne, papa. Et t'inquiète pas, j'abandonne pas. Ça répond au courrier, le paquet de presse. S'il te plaît, de nous connaître à qui là. J'en ai mis la lumière, ça va péter la fuse. Rappeur à gogo, la petite à craquer. Raconte des salades, on va t'éclater. Je suis dans le mal, mais je n'oublie. À qui est vif, le négro est chaud. Igo, c'est pas la dégaine des Cali. On a vendu la mort en Italie. Jalousie, mon gars, qui s'y t'arrive. Qu'il est à qui le dégaine. La dégaine, ça dégaine. Fort et qu'il est à qui la dégaine. Dalaye, 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 dalaye.